bienvenue sur Vaping Post pour ce nouveau tutoriel sur les e-liquides DIY dans lequel on va parler des packs prêts à l'emploi. Faire son liquide DIY n'a rien de compliqué, mais il existe désormais des packs qui facilitent encore davantage la réalisation de ces liquides. Nous vous proposons une visite guidée des solutions actuellement disponibles. Le DIY est effectivement apparu bien avant la TPD et il représentait déjà une alternative nettement moins onéreuse aux liquides prêts à vaper. Et paradoxalement, cette directive européenne a eu un effet stimulant sur le DIY en interdisant les bouteilles de plus de 10 ml pour les liquides nicotinés. Le marché des bouteilles de e-liquide avec nicotine de 30 ou 60 ml a disparu pour laisser la place à des alternatives en DIY. On l'a vu dans les autres tutoriels consacrés au DIY, faire son liquide soi-même est assez simple, mais cela reste forcément plus long et plus contraignant que d'acheter une bouteille directement. Et les fabricants font preuve de beaucoup d'imagination pour réduire l'écart entre les deux, d'autant plus que ce marché se développe rapidement. Le premier type de pack dont on va parler concerne les bases. Sauf à considérer les boosters comme des bases, ce qui ne concerne que ceux qui vapent en 20 mg par millilitre de nicotine, toutes les bases sont désormais commercialisées sans nicotine. On peut bien entendu faire sa base soi-même en mélangeant en bonne proportion du propylène glycol et de la glycérine végétale, mais il existe déjà des bases toutes prêtes qui nous épargnent facilement cet effort. Reste le dosage en nicotine pour ceux qui vapent avec, bien entendu. Il n'est pas compliqué, on l'a vu dans le tutoriel qui lui est consacré, mais on peut encore le simplifier avec les bases prédosées. Il s'agit d'une boîte contenant une bouteille de 100 ml de base partiellement remplie et de un ou plusieurs boosters. Les boîtes sont vendues pour faire une base avec un taux défini de nicotine. Plus le taux final est élevé et plus il y aura de boosters et moins la bouteille contiendra de bases non nicotinées. Et elles sont disponibles dans la plupart des ratios PG-VG. Par exemple, ce kit pour réaliser 100 ml de base en 2 mg par millilitre de nicotine va comprendre une bouteille remplie à 90 ml de base et un seul booster. Et de la même manière, ce kit pour réaliser 100 ml de base en 12 mg par millilitre de nicotine va comprendre une bouteille pré-remplie à 40 ml de base et 6 boosters. Il suffit donc d'ajouter les boosters fournis à la base qui est dans la bouteille, de bien secouer et vous obtenez une base avec le bon taux de nicotine sans aucun dosage à faire. Ces coffrets n'existent pas en très grand format, mais c'est une solution simple pour faire 100 ml de base à un taux standard de nicotine. Le second type de pack dont on va parler pourrait s'appeler les liquides prêts à nicotiner. L'idée est de commercialiser d'un côté du liquide en grand format sans nicotine et de l'autre des bouteilles de ce même liquide en 10 ml et 20 mg par millilitre de nicotine, le maximum autorisé par la TPD. Il suffit de mélanger les deux dans les bonnes proportions pour atteindre le taux de nicotine souhaité. C'est simple, mais il faudrait encore faire le dosage entre la base et le booster. Et pour simplifier le mélange, certains fabricants commercialisent des bouteilles de 100 ml partiellement remplies de liquide sans nicotine, auquel il suffit de rajouter un booster pour atteindre 3 mg par millilitre de nicotine, et de rajouter 2 boosters pour avoir du 6 mg par millilitre de nicotine. Dans ces formules, les boosters sont des liquides en 18 ou 20 mg par millilitre de nicotine, plus que des boosters à proprement parler puisqu'ils ne sont pas une simple base nicotinée, ils contiennent les arômes. Les arômes sont dans les deux composants aux bonnes proportions directement et on ne mélange que pour doser la nicotine, contrairement aux liquides prêts à l'emploi. Et on arrive ainsi à notre troisième type de pack, les liquides prêts à l'emploi. Les restrictions en capacité de la TPD ne concernent que les liquides nicotinés. Il est donc toujours possible de commercialiser des liquides en 30 ml ou plus, tant qu'ils sont sans nicotine. Le DIY permet de rajouter de la nicotine grâce au booster, la solution est donc relativement simple et la plupart des fabricants de liquides l'ont appliquée d'une manière ou d'une autre. On trouve ainsi des bouteilles de liquide concentré dans lesquelles les arômes sont surdosés. Par exemple, 20 ml de liquide trop concentré en arômes dans une bouteille de 30 ml. Il suffit de rajouter les 10 ml d'un booster neutre pour que la concentration en arômes devienne la bonne grâce à l'apport en base du booster et que le taux de nicotine grimpe avec les 20 mg par millilitre de nicotine du booster. Le principe s'applique à n'importe quel dosage de nicotine. La bouteille est vendue remplie à un certain niveau, dépendant du taux de nicotine souhaité. Il suffit alors de rajouter du booster jusqu'à un repère pour obtenir le taux de nicotine indiqué sur l'étiquette. Aucun dosage n'est nécessaire, c'est le die dans sa version la plus facile. Les bouteilles sont vendues par taux de nicotine défini et n'importe quel booster peut être utilisé. Et voilà, vous savez tout sur les packs DIY prêts à l'emploi. Le DIY classique conserve un avantage avec la possibilité de faire n'importe quelle quantité de liquide directement et avec un coût encore plus intéressant. Mais les liquides DIY prêts à l'emploi sont indéniablement plus simples et plus accessibles à tous et finalement à peine plus compliqués que les bonnes vieilles bouteilles nicotinées de 30, 60 ou 100 ml d'avant la TPD.
Vous pouvez bien sûr retrouver le contenu de cette vidéo dans l'article correspondant sur Vaping Post avec toute l'actualité, les informations, les dossiers et les tests que nous vous proposons. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.